Yo, comment ça va? Moi ça va, sauf que j'ai envie de déménager. Aujourd'hui on va parler immobilier, on va parler de mon appartement, je vais vous faire tout un récap de mon appart, je vais vous montrer des photos avant-après parce que je suis retombée dessus hier, ça date et waouh, c'était il y a 3 ans et demi déjà que j'ai fait les vlogs appart déco. C'est vraiment un truc qui m'anime trop sur YouTube et je sais que c'est quelque chose que vous aimez trop. Et aujourd'hui vient la frustration de j'ai terminé mon appartement. Et du coup, dans mes rêves les plus fous, j'ai envie de racheter un appart plus grand, ou une maison, ou un loft, je sais pas, j'ai énormément d'idées. Et en même temps, je sais pas si c'est raisonnable, et en même temps, est-ce que c'est vraiment le bon moment d'acheter maintenant? Plein de questions que vous m'avez posées et aussi que je me pose. Je me suis dit que ce serait cool d'en parler avec vous dans cette vidéo aujourd'hui. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me préparer un petit déjeuner et qu'ensuite, je vais faire un petit chit-chat avec vous pour vous parler de tous mes projets, de toutes mes envies, de pourquoi j'ai envie de déménager de cet appartement et en même temps répondre à toutes les questions que vous m'avez posées vis-à-vis de l'achat. Je vais aussi vous partager mes projets pour l'avenir concernant l'immobilier. Même ce soir à 19 h, j'ai un rendez-vous avec mon conseiller de gestion immobilière. Oui, c'est très sérieux. Après, t'as la tête comme ça, mais j'ai envie d'autre chose. Donc, je prends mon petit déj et je vous en parle. Je pense que je vais faire un bowl cake, ça fait longtemps. Et j'ai tout ce qu'il faut. Mon appart actuel, je l'ai acheté en février 2020. Donc ça va faire 4 ans en février prochain. Je suis passée par une agence immobilière et il fait 75 mètres carrés. En gros, il y a tout un espace avec salon, cuisine, salle à manger qui est ouvert. Ça c'est trop un truc que je voulais parce que je crois que j'avais trop eu l'habitude d'avoir ma chambre dans le salon dans mon ancien appart et clairement je supportais plus, donc j'ai vraiment voulu directement des grands espaces de vie et c'est un truc je pense que je voudrais toujours. Je peux pas avoir un appart avec une grande entrée en longueur et des portes qui dispatchent chacune des pièces, ça je supporte pas, j'ai besoin d'espace, j'ai besoin de lumière, j'ai besoin de grandeur. Et donc vraiment cet espace-là, quand je suis rentrée et que j'ai découvert l'appartement, c'était vraiment waouh. Mais il faut s'imaginer du coup que l'appart, c'était pas du tout ce que c'est aujourd'hui. Au sol c'était du béton ciré noir, du coup ça gâchait toute la lumière potentielle dans l'appart. Les murs ils étaient bleu foncé. Qui fait ça? Il y avait de la moquette dans la chambre, c'était vraiment pas à mon goût. Et pourtant, l'espace a fait que j'ai réussi à visualiser ce que moi j'aimerais dans l'appart. Bref, donc j'ai cet grand espace de vie qui doit faire à peu près 50 mètres carrés. On est bien là. Et ensuite, j'ai une salle de bain qui est grande elle aussi. Et j'ai une chambre qui fait office de chambre et de dressing. Sauf que moi, je pensais que 75 mètres carrés pour moi toute seule, ça allait être très bien. Mais c'était sans compter le fait qu'aujourd'hui j'ai plus de bureau, donc il me faudrait vraiment un espace fermé dans lequel je puisse travailler, que ce soit vraiment mon endroit où je crée du contenu. Et finalement là dans l'appart que j'ai aujourd'hui, c'est assez limité. Déjà avoir le dressing dans la chambre, maintenant c'est un truc que je voudrais éviter, parce que si ton dressing est pas rangé, quand tu vas dormir et que tu le vois, ça te rend ouf. Et pareil j'ai un balcon, mais je me suis rendu compte aujourd'hui que j'aimerais vraiment avoir une terrasse. Parce que là, mon balcon, bon, il fait 4 mètres carrés. Clairement, tu peux juste aller te poser pour fumer une clope en soirée, mais sinon, tu n'y restes pas des heures. Et ouais, c'est 3 ans et demi seulement, mais je sais pas, je me voyais vivre ici au moins pendant 6, 7, 8 ans. Et là, je sens que j'en ai marre et que j'ai d'autres envies. Sauf que mes envies, elles ont un prix et que c'est pas forcément faisable à Lille. Du coup, j'aurais aimé voir ailleurs. C'est genre pour ceux qui connaissent le coin, Roubaix, Tourcoing, c'est à 30 minutes de Lille, 20-30 minutes. Et la grande question c'est est-ce que je suis capable aujourd'hui et est-ce que j'ai envie d'avoir cette vie-là où je suis plus dans le centre de Lille et où je peux pas sortir comme je veux, où il faut que j'organise mes sorties avec mes potes, où chaque soirée doit être préparée parce que mes potes il faut qu'ils puissent venir chez moi en métro et c'est genre une demi-heure de métro et est-ce qu'ils viendraient, est-ce que moi je me sens capable de m'enfermer entre guillemets dans une ville que je ne connais pas même si c'est pas si loin de Lille, je sais pas, c'est vraiment toutes les questions que je me pose et auxquelles j'ai pas de réponse. Mais pour vous faire une idée, un loft comme je l'imagine, comme ça, à Roubaix ou Tourcoing, tu peux avoir quelque chose d'incroyable à 300-400 000 euros. Et là désolé mais j'habite là, en termes de création de contenu, en termes d'espace, j'ai tout ce que je veux, je coche toutes les cases, c'est incroyable, il y a de la lumière, il y a des grands espaces. J'aurai une pièce pour mon bureau, j'aurai une pièce pour mon dressing, j'aurai une pièce pour un futur enfant, j'aurai une pièce pour tout ce que tu veux. Même pour Roméo, même Roméo pour avoir une pièce. Ah oui mon bébé, tu pourras avoir une pièce rien qu'à toi. Tu voudrais?
Et à Lille, soit ça n'existe pas. Parce que en fait, à Roubaix et Tourcoing, ce qui se passe, c'est qu'il y a énormément d'anciennes usines qui ont été retapées et qui sont du coup devenues des lofts. Donc c'est pour ça qu'on a une immense hauteur sous plafond par exemple. Mais à Lille, il n'y en a pas, ou il y en a très très peu. Et il faut lâcher 1 million d'euros. Est-ce que j'ai 1 million d'euros? Je ne crois pas. Donc, c'est des sacrifices à faire d'un côté comme de l'autre, et je suis balance. Donc, je déteste faire des choix. Et ça me bouffe, et je sais pas quoi faire. Ouais, désolée, la petite pause pour finir mon bol cake parce que je fais n'importe quoi. Je mets ça au micro-ondes 3 à 5 minutes, je le dévore parce que j'ai hyper faim, et ensuite, on rediscute de tout ça. Allô? Je me suis fait un café, il est trop bon. Pourquoi quand je fais à manger, ça ressemble toujours à rien quand je filme? C'est quoi ça? Je termine ça en 2-2 et je vous dis les points positifs et négatifs de mon appartement. C'est trop bon. C'est trop bon. Attendez, mais là la lumière, ça va pas. Il faut que je sois comme ça. Attendez. J'ai pris un de mes millièmes carnets et j'ai noté tout ce que je voulais pas oublier de vous dire. Il y a quand même pas mal de petits trucs. Bon, déjà, concernant mon appart, les points positifs et les points négatifs. Les points positifs, c'est que j'ai vraiment fait un appartement à mon image, qui est coloré, dans lequel je me sens bien et je sens qu'il y a une bonne énergie. Vous savez, quand il y a mes amis, ils me disent toujours que c'est chaleureux, qu'on est bien ici, qu'on passe des bons moments. Donc ça, c'est un point ultra positif pour moi. Il y a un grand espace de vie, comme je vous disais tout à l'heure, qui fait plus de 50 mètres carrés, donc pareil, c'est trop agréable et j'adore pouvoir me balader sans qu'il y ait des murs en fait, donc c'est génial. Mon quartier aussi, il est sympa, et en plus de ça, si on parle vraiment d'investissement, etc., c'est intéressant d'avoir acheté là où j'ai acheté. Je vais pas vous donner le nom du quartier parce que bon, on ne sait jamais. D'ailleurs, il y a un point négatif qui est relié à ça. Et donc potentiellement, si je revends maintenant ou dans quelques années, même si ce sera plus intéressant dans quelques années, je risque d'avoir une plus-value sur l'achat. Sachant que mon appartement, je vous ai pas dit, mais je l'ai acheté 173 000 € et que j'ai rajouté 30 000 € de travaux dans le prêt. Donc en gros, à la banque, j'ai demandé 200 000 €. C'est rien du tout. Et aujourd'hui, ça, à l'heure actuelle, en 2023 à Lille, ça n'existe plus parce que les prix, ils ont augmenté de ouf. C'est insensé. Je pense que mon appartement a peut-être déjà pris 20 à 30 000 € de plus, mais largement. En fait, là, aujourd'hui, un 75 mètres carrés à Lille, plus ou moins dans mon quartier, au prix où moi j'ai eu le mien, ça n'existe plus. Donc si vous êtes à Paris et tout, vous vous dites « Waouh, 173 000 € c'est rien », bah dites-vous que moi aussi, je me dis ça maintenant parce que là, un 75 mètres carrés, c'est 300 000 €. Voilà. Expliquez-moi en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Alors il y a des gens qui vont dire « Quoi qu'il arrive, n'attends pas pour acheter parce que ça ne fera qu'augmenter ». Mais il y a aussi des gens qui disent que l'immobilier, ça monte, ça monte, ça monte, et puis à un moment donné, ça finit par se casser la gueule, et c'est à ce moment-là que c'est intéressant d'acheter. Parce qu'il y a des taux plus intéressants, etc. Honnêtement, je m'y connais pas assez bien. Mais tout à l'heure, vu que j'ai mon rendez-vous avec mon pote qui est donc le conseiller gestion de patrimoine, je lui demanderai et on verra ce qu'il va nous dire. Parce que moi, j'en sais rien, j'ai pas envie de vous dire de conneries. Tout ce que je sais et tout ce qu'on m'a toujours dit, c'est que c'est intéressant d'acheter pour avoir une sécurité déjà, juste pour avoir un toit sous sa tête. Et au-delà de ça, après, vous pouvez même devenir rentier, c'est-à-dire commencer à acheter plusieurs appartements pour que vous puissiez toucher des revenus sur vos investissements. Donc quand vous avez des locataires dans votre appart, etc., etc. Et moi, goal de ma vie, être entière en fait, avoir 5 appartements et ne pouvoir vivre que de ça. Enfin, que de ça, non, parce que je pourrais pas arrêter de travailler en vrai. Mais en même temps, avoir une sécurité, c'est quand même cool. Autre point positif non négligeable pour moi, c'est que au-dessus de chez moi, c'est mon pote. C'est-à-dire que je me suis fait pote avec mon voisin, mais quand je vous dis pote, c'est que c'est un de mes meilleurs potes à l'heure actuelle et que du coup, il y a quand même cette sensation de se sentir safe. C'est-à-dire que si j'ai un problème, je sais qu'il est là, je peux l'appeler, il détale. Et si vous avez écouté mon podcast, vous savez que une histoire m'est déjà arrivée ici et que du coup, heureusement qu'il était là. Donc si vous l'avez pas vu, je vous mets le podcast juste là et il sera aussi dans la barre d'infos. Et le dernier point positif, et pas des moindres, c'est que ma rue est gratuite. Et vu que j'ai une voiture, bah c'est pas mal. Ok, on passe au point négatif. Premier point négatif en lien avec ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que tout le monde me connaît dans le quartier. C'est-à-dire que j'ai déjà eu des petits soucis avec mes voisins d'en face, donc ceux que je vois à travers ma fenêtre. J'ai déjà vu dans la rue juste des gens qui m'interpellaient et qui me disaient « Hey, c'est toi l'influenceuse qui vit dans le quartier ?» Je suis là en mode « Super, super ». Et ça me met mal à l'aise. Dans le sens où
On connaît pas les gens et même si des fois ça part d'un très bon sentiment, je suis jamais très à l'aise quand je croise une personne qui me suit vers chez moi. Je sais pas, ça... En fait, j'ai été cambriolée dans mon ancien appart et on m'a toujours dit que c'était généralement quelqu'un qui nous connaissait ou qui nous suivait sur les réseaux et sachant que ce jour-là, quand je me suis fait cambrioler, j'avais dit que je partais à Paris et que je revenais le soir et que comme par hasard, je m'étais fait cambrioler. Je sais pas, tu vois, y a pas un truc de confiance qui s'est installé, donc forcément, c'est un point négatif pour moi. Autre point négatif, je trouve que je suis pas assez haut dans les étages, donc si je veux garder un appartement en tout cas, parce qu'un loft ce sera différent, mais j'ai l'impression que je manque un peu de lumière. Et au bureau, ce que j'avais avant, on était au 6e étage et il y avait full lumière tout le temps, même quand il faisait moche. Et ça c'est un truc que j'aimerais trop si je choisis de prendre un appart. Après ça dépendra. Le manque de rangement, il manque énormément de rangement. Quand je suis arrivée, il y avait 0 rangement. Il n'y a pas d'armoire cachée, il y a rien. Pas de rangement. 0, walou, que chinada, que dalle. Et ça c'est trop chiant. Un point négatif que j'avais pas du tout relevé quand j'ai acheté, c'est que je n'ai pas de local poubelle. Ce qui fait que je dois sortir les poubelles qu'à des jours particuliers. Mais c'est trop chiant parce que je reçois quand même beaucoup de colis et que chaque jour il faudrait que j'aille à la poubelle et que je peux pas. Je dois garder mes poubelles chez moi pendant 3 voire 4 jours. Donc dans le prochain appart, je sais que je veux absolument un local poubelle. Et évidemment, le gros point négatif, c'est qu'il me manque au moins une pièce supplémentaire pour pouvoir travailler. Ça, c'est le truc qui me saoule en fait là. Il me manque une pièce, il me manque... Voilà en gros pour les points positifs et négatifs. Je vais me maquiller parce qu'en fait sinon la vidéo va durer trop longtemps si je me maquille et que je vous parle en même temps. Donc je me maquille, je vous montre mon appart, un petit peu à quoi il ressemble pour ceux qui s'en rappelleraient plus bien. Et comme ça vous permet de revoir les espaces et tout. Et après je vous parlerai de mon appart, maison loft de rêve, ce que j'aimerais qu'il y ait dedans, comment j'aimerais qu'il soit, est-ce que mes envies ont changé, est-ce que j'ai toujours envie d'un appartement haussmannien. La réponse est non, pas forcément. Donc voilà, j'ai évolué et mes envies aussi et je vais vous partager tout ça et ensuite je répondrai à vos questions. Tadam! Make-up down. Je vais vous montrer l'appart maintenant. J'ai rangé un peu, mais pas trop non plus parce qu'il faut quand même montrer la vérité. Ok, alors là, c'est mon entrée. Et à partir du moment où je vous montre la salle à manger / espace bureau, je sais pas pourquoi, ça a coupé. En tout cas, j'adore ce miroir et je pense que c'est ce que j'étais en train de vous dire pendant que je filmais. Mais bon voilà, il n'y a pas le son, mais c'est pas grave. Donc j'aime toujours autant ce mur rose avec les affiches, les cadres. Je trouve que ça fait vraiment un côté hyper créa. Et ce nouvel espace, j'aime trop aussi. Après ce coin-là, on a mon coin préféré qui est le salon. Je suis fan aussi de la fresque de couleur qui est là et j'adore ma bibliothèque, vraiment je trouve ça trop beau encore. Je suis pas du tout lassée, j'aime trop. Ma table basse, mes 2 fauteuils, j'ai repris celui du bureau en léopard. À chaque fois on me demande il vient d'où, etc. Mais les gars, on l'a eu sur Facebook Market pour 20 € et il n'y a pas de marque. Donc désolée mais je peux pas vous aider. Après ici il y a l'espace avec la télé, quelques rangements là. On a aussi des petits parfums, mes affaires qui traînent avec tous les câbles et tout, une enceinte Marshall, des parfums un peu partout. Ici, vous avez déjà à peu près tout vu dans notre vidéo. Et là, on a ma cuisine. Donc, vous voyez, vraiment, il y a tout qui est ouvert. Et c'est ça que j'aime trop dans cette pièce-là. Ma cuisine, que je sais pas, je l'aime plus trop déjà. En fait, le bois, là, j'aime plus. Le noir, c'est pas... Si je veux filmer des trucs recettes et tout, c'est pas le mieux, en vrai. Et on voit grave les traces, donc ça me saoule. Peut-être que je ferai autre chose dans un futur appart. Vraiment, vous parlez d'un prochain appart, ça m'excite trop. Ça me... I need, j'ai envie. Est-ce que je vous montre la réalité? Attendez, je vous montre. Je m'en fous, je vous montre. Là, c'est censé être ma salle de bain. Mais pour l'instant, c'est un foutoir parce qu'il y a du coup... mon fauteuil roulant dont j'avais eu besoin quand vraiment j'arrivais pas du tout à marcher et qu'il fallait que je sorte à l'extérieur. Et mon étendoir à linge qui est normalement dans le salon, mais étant donné que là je voulais filmer que ce soit beau, je l'ai enlevé. Mais du coup là on peut pas accéder en fait, c'est n'importe quoi. Mais en tout cas vous avez un petit visuel de mon balcon. Je vais essayer de passer quand même pour vous montrer ma chambre. Donc la salle de bain, elle est comme ça, il y a toujours des produits qui traînent partout, c'est chiant. Ici on a la baignoire avec ma chaise parce que je suis obligée de m'asseoir pour me laver à cause de ma cheville. Là on a des trucs qui traînent, bref là cette pièce c'est un mess. Mais normalement il n'y a pas ça, vous vous doutez bien. Et là des rangements qui pareil pourraient être fermés, ce serait quand même bien plus joli parce que là
Ça fait brouillon dégueulasse. Ensuite là on a mes toilettes. Et après du coup on a ma chambre qui a le mérite d'être assez bien rangée. Avec mon dressing, que j'aime trop, le dressing rose vraiment. Trop fan, je suis trop contente. Mon petit tapis, mon endroit pour me maquiller avec mes rangements ici. Et là, un peu de bordel, le petit miroir. Un autre miroir là. Voilà, avec une petite boule disco qui traîne aussi. Il y en a vraiment un peu partout dans l'appart. Mais comme vous le voyez, il y a zéro rangement. Si j'en avais pas créé vraiment, il n'y avait rien. Voilà, donc c'est pas hyper pratique. Bon, est-ce qu'il serait pas temps de vous parler de ce à quoi j'aspire pour mon appart? Enfin, mon prochain appart, mon prochain achat, ma prochaine maison, mon prochain loft, mon prochain château. Je crois que oui, venez. Je vais vous dire ce que j'aimerais avec quand même en tête un certain budget. Donc je vais pas vous dire ce que j'aimerais vraiment au plus profond de moi s'il n'y avait pas de limite de budget, parce que clairement ce serait pas ce que je vais vous présenter. Mais ce que je pense est possible avec mon budget, sachant que je suis pas encore allée à la banque, donc je sais pas combien la banque va accepter de me prêter, parce que ça c'était la grande question aussi. Est-ce que je revendrai cet appartement là comme ça me fait un apport plus important pour le prochain achat? Ou alors, celui-ci, je le mets en location, comme ça me sécurise quand même d'avoir un logement. Et j'achète un deuxième appartement. Bref, voilà. Donc, vous voyez déjà, j'ai des doutes. Je sais pas, est-ce que je vais louer cet appart? Est-ce que je vais le vendre? Quand est-ce que je vais le faire? Parce que là, je vous parle d'un truc comme si ça allait se passer demain. Mais clairement, ce sera pas avant 1 ou 2 ans, je pense, à moins que j'ai un pet au casque. Qui est tout à fait possible, étant donné que je regarde sur toutes les plateformes possibles, absolument tous les jours. Et que je favorise absolument plein d'appartements. Genre, regardez. Voilà, là, vous voyez, par exemple, c'est à peu près le genre de truc que j'ai liké. Regardez-moi ça, un appartement 550 000 € avec de la hauteur sous plafond, du charme de ouf et évidemment des grands espaces. Mais c'est où? C'est à Tourcoing. Vous voyez, après, vous allez à Lambersart et vous avez ce genre de truc. Sinon, après, j'ai vu celui-là, mais vous voyez, par exemple, il a pas... En fait, ce serait un peu à retaper parce que c'est abîmé. Ouais, non, mais eux, ils veulent MDR, ils veulent passer de ça à ça. Un truc hyper aseptisé, enfin, c'est pas du tout mon délire de déco et tout, ça me donne pas du tout envie leur projection. Mais voilà, là, il y aurait quand même pas mal de travaux. Après, le prix est intéressant, mais voilà, c'est pas un gros coup de cœur, il y a pas trop de charme, c'est un peu du basic. Vraiment, il y a des trucs trop beaux, mais parfois hors budget, parfois trop loin. Enfin bref, vous connaissez la chanson. Je n'ai toujours pas trouvé chaussures à mon pied, mais à tout moment, demain, je peux vous annoncer que ça y est, je déménage et que je quitte mon appart. Donc, tout est possible. En vrai, tout est possible. Donc, moi, j'aimerais idéalement avoir un 95 mètres carrés minimum. Si je peux avoir 120 mètres carrés, c'est oui. Par contre, pas plus de 150 parce qu'après je suis toute seule. Donc pour le ménage et tout, merci mais non merci. J'aimerais avoir 3 pièces en plus. Une pièce à vivre qui est toujours très très grande avec une cuisine ouverte, ça c'est indispensable. Pas de cuisine en dehors, non. Ah, j'ai fait faire tomber mon café. Avec une cuisine ouverte, extrêmement lumineux, bien placé à Lille. Je pense que pour l'instant, je suis pas capable d'aller ailleurs, ça me brise le cœur. Mais pour l'instant, ce sera encore à Lille, je pense. Et d'ailleurs, mais s'il y a des Roubaisiens tourcoignais, non, ça doit pas se dire comme ça, qui me regardent et qui habitaient à Lille avant, est-ce que la vie là-bas c'est cool quand même ou pas? Ou est-ce que vous regrettez un peu quand même votre mode de vie que vous aviez à Lille? Et qu'est-ce que vous me conseillez, même pour ceux qui sont pas forcément de Roubaix ou Tourcoing, est-ce que vous me conseilleriez d'aller là-bas? Je voudrais aussi idéalement une terrasse ou un jardin, pas forcément trop grand, mais où je puisse au moins mettre une table avec des chaises. Une pièce pour mon dressing, une pièce pour mon bureau, ma chambre et potentiellement soit une chambre en plus pour un éventuel enfant plus tard, j'en sais rien si je garde l'appartement très longtemps. Parce que là pour le coup c'est un appartement dans lequel quelqu'un pourrait venir habiter. Là c'est pareil, l'appartement dans lequel je suis, mais personne peut venir habiter avec moi. Enfin ou alors faut qu'on... Non. On se fait la gueule, on peut pas... C'est quoi, il y en a un dans la chambre, il y en a un dans le salon et c'est tout? Non. Moi j'ai besoin d'avoir mon espace et... Si c'est un appartement, un étage très élevé, si c'est une maison ou une villa, que ce soit bien sécurisé et quand même très très lumineux. En fait ça dépend vraiment comment est fait l'espace, mais tu peux avoir une maison hyper lumineuse
et un appartement qui le soit pas, même s'il est tout en haut, donc ça dépend. Et du coup, forcément, un local à poubelle, bien sûr. Si je peux avoir une cave, c'est cool. Si je peux avoir une place de parking, c'est cool, mais c'est des trucs un peu optionnels. Et disons qu'en budget, même si je suis pas encore allée voir le banquier, je pense que je peux... J'en sais rien. En vrai, j'en sais rien. Faudrait que je l'appelle. Mais vous saurez ça dans les prochains épisodes s'il y en a. 400, 500 000 euros. Je sais pas si c'est faisable, en fait, je sais pas. Je sais pas. Ça, c'est mes espérances, mais on verra la réalité quand ça reviendra dans ma gueule. Et sinon, en termes de style, j'aime vraiment beaucoup la hauteur sous plafond. J'aime toujours, évidemment, le parquet chevron, etc. Mais c'est vrai que les apparts haussmanniens, j'aime ça, mais je vois quand je fais mes recherches un petit peu tous les jours que je regarde, c'est pas les trucs maintenant qui me font le plus vibrer, parce que j'ai envie d'un truc qui a une âme, qui soit assez... chaleureux, qui ait des grands espaces, qui ait des grandes fenêtres, et t'as pas forcément tout le temps ça dans des appartements haussmanniens. Ou alors il y a beaucoup de travaux à faire et j'ai pas non plus envie d'être dans un truc où il y a énormément de travaux à prévoir. Donc je suis dans un entre-deux. Voilà, vous avez vu, je vous ai mis quelques photos. Bah, je crois que ouais, c'est ça. C'est ça que j'aimerais avoir pour la prochaine étape en tout cas. Voilà pour mon topo. Je vais répondre à quelques questions auxquelles j'ai peut-être pas encore répondu de moi-même, que vous m'aviez posé sur Insta. Et après, ce sera fini parce qu'en fait, j'ai bien trop parlé, je crois, déjà dans cette vidéo. Après, si vous avez d'autres questions, posez-les-moi dans les commentaires et j'y répondrai. Vraiment, j'y répondrai sans souci, si je peux y répondre. Voilà, bref, je me mets à un autre endroit parce qu'il faut que j'aille travailler après et je réponds à vos questions. On y retourne, on retourne là-bas. Ok, on va répondre à vos questions, c'est parti! À quel âge as-tu acheté? Quel apport minimum est nécessaire? Personnellement, j'ai acheté dans ma 24e année et j'avais un apport de 30 000 euros. Généralement, on te dit qu'il faut au moins 10% du prix d'achat de la maison. Donc moi, c'était 200 000 euros, j'aurais pu mettre que 20 000 euros. Mais j'ai mis 30 000 euros, histoire de pas prendre un prêt sur 30 ans, mais plutôt sur 20 ans. Voilà, après c'est vos choix, ça dépend ce que vous pouvez mettre par mois. Et mon prêt est à 800 euros par mois. Voilà, je paye chaque mois 800 euros pour pouvoir dire que cet appartement est le mien. T'avais mis combien de côté avant de pouvoir acheter? Bon, je vais pas vous dire exactement combien j'avais sur mon compte, mais en tout cas, effectivement, les 30 000 euros, quoi qu'il arrive, quand ils disparaissent du compte, ça fait mal. Mais ça va, j'avais encore de l'argent pour pouvoir vivre sans avoir peur d'être dans le négatif, en gros. Question suivante. Tu préférerais acheter un bien à Lille ou à La Réunion? Honnêtement, maintenant, même si je vous avais parlé du fait d'avoir envie d'acheter à La Réunion, je pense que c'est plus sécurisant d'acheter à Lille. Et au final, je m'étais pas rendu compte des prix à La Réunion. Donc, ce serait pas si intéressant que ça pour moi pour l'instant. Après, si demain je suis hyper riche et que je sais plus quoi faire de mon argent, bien évidemment je prendrai un pied-à-terre à La Réunion, c'est un de mes goals de vie, mais j'ai pas envie que ça entache ma façon de vivre aujourd'hui ici et que j'ai à me restreindre. Donc pour l'instant, c'est à Lille plutôt qu'à La Réunion. Tu comptes craquer quand qu'on se tienne prêt pour le contenu déco? Non mais moi aussi j'ai trop envie du contenu déco, en fait c'est ça qui me... Mais bon, on n'achète pas un appartement, Laetitia, juste pour redécorer. On va se calmer, sinon je vais aller décorer le vôtre. Je pense que ce sera pour 2024-2025, pas avant. Après, comme je vous ai dit, si j'ai un coup de cœur, on sait pas. On sait jamais, donc je m'avance pas non plus, parce qu'après vous allez me dire, mais en fait, tu vois, au final, dans 2 semaines, tu déménages. À tout moment. Comment tu fais en tant qu'influenceuse pour un prêt immobilier? As-tu des fiches de salaire? Comme je vous le disais, au final, ce qui compte quand vous arrivez à la banque, c'est d'avoir travaillé assez longtemps dans votre domaine pour que les gens puissent vous faire confiance. Et il faut en fait prouver que chaque année, tu gagnes suffisamment, voire toujours plus d'argent. Et comme ça les rassure. Donc je dirais qu'il faut au moins 4 ans d'ancienneté dans sa boîte et que ce soit quelque chose qui marche bien, ou alors il faut un CDI. Mais effectivement, quand t'es influenceur, c'est toujours un petit peu plus compliqué, donc il faut savoir les rassurer et leur prouver par A plus B que ton activité est exponentielle. Voilà. Et effectivement, non, j'ai pas de fiche de salaire, mais je montre ce que je gagne par mois avec des captures écran de mon compte, voilà, parce que de toute façon, votre banquier, bah, vous pouvez rien lui cacher, donc il sait tout de toute façon, donc bah voilà, je lui montre que ce mois-ci j'ai gagné autant, ce mois-là d'avant j'ai gagné autant, etc., etc. Pour toi, c'est plus intéressant d'acheter à rénover ou neuf déjà prêt à habiter? Je pense qu'il n'y a pas de bon choix, ça dépend juste si vous avez envie de mettre votre touche ou non, si vous avez envie de vous lancer dans des travaux ou pas du tout. Moi, je sais que un peu de travaux de rafraîchissement, ça me dérange pas.
casser un mur ou deux, ça me dérange pas, mais devoir changer l'électricité, les trucs et tout, ça j'ai plus envie de le faire. Donc je pense que c'est juste une question de préférence personnelle que de bons choix à faire, en vrai. Si c'est pas pour de l'investissement. Après, pour de l'investissement, je pense que c'est mieux d'acheter neuf. Ou alors d'acheter un immeuble pas cher et d'en faire plusieurs appartements. Mais ça, c'est vraiment dans l'idée de faire de l'investissement. Donc c'est pas vraiment pareil et c'est pas vraiment là mon mood. Enfin, j'investis, mais sans que ce soit vraiment juste pour me faire de l'argent. C'est vraiment plus pour changer mon mode de vie. Vous voyez ? Comment se projeter niveau prix et prêt ? Prendre rendez-vous à la banque, tout simplement pour voir déjà si c'est possible ou pas. Et c'est lui qui va en fait vous donner après toutes les informations possibles, mais sur internet il existe aussi des formulaires à remplir tout fait qui vous donnent directement à peu près approximativement ce à quoi vous auriez le droit par rapport à ce que vous gagnez et votre ancienneté, etc. etc. Donc vous pouvez toujours essayer quand même en ligne, mais le mieux c'est de prendre rendez-vous avec un notaire ou avec un banquier. Bon bah écoutez les gars, j'ai assez parlé, j'ai répondu à quelques-unes de vos questions qui n'étaient pas forcément évoquées dans la vidéo. J'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez dans les commentaires. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, sur TikTok et aller écouter mon podcast. Je sais pas, peut-être qu'on va se retrouver bien plus vite que prévu pour une nouvelle vidéo immobilier, déco, appartement. Qui sait, tous les jours je continue de regarder les annonces, donc à tout moment ça peut arriver. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que c'était intéressant pour vous. Et on se dit à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Ciao!